le 14 avril 2021. Là, j'ai fait beaucoup de gobelets de débit. Ici, j'ai pris un vieux napperon, un genre de plastique pour faire de la découpe, comme une planche à découper. Alors, elle était pas mal vieille, fait que je me suis dessiné plusieurs gobelets de 2,5 cm de largeur, de profondeur et avec les rabots. Alors, je vais faire plusieurs mangeoires, comme celle-là ici, ça va être avec un contenant d'eau de javel. Je vais faire mes gobelets ici à la base. J'en ai deux que c'est du beurre de pinot. Je les ai toutes sablées avec un papier vert, comme ça, un gros, là, 50, pour le graffiner, parce que je vais les peindre. Alors, les deux sont comme ça. Puis, j'en ai préparé une avec une bouteille de ketchup. Puis, quand on coupe la bouteille de ketchup, il y a comme 3 épaisseurs de plastique. Alors, je vais en laisser seulement 2 ici en haut, avec brochés avec le gobelet. Et puis, j'ai fait ceux sur le côté un peu plus haut. Puis, je vais passer une branche ici en dessous pour faire une perche. Et puis, je vais en faire un avec une bouteille de jus. Ça, c'est une bouteille de jus de légumes. Et puis, j'utilise beaucoup aussi les contenants de vinaigre ou des fois avec de l'huile, mais il faut le rincer bien comme il faut avec de l'huile parce que ça reste huileux un peu à l'intérieur. Alors, les nouveaux gobelets que je fais, alors c'est en laissant la partie du haut comme toit, comme un petit toit, ça protège plus. Et puis, je vais juste brocher ici en haut, puis faire des trous sur le côté pour l'attacher. On peut les faire aussi avec toutes sortes de contenants. Vous préparez vos gobelets de débit d'avance, ça va plus vite quand les gobelets sont faits. Après ça, on fait les ouvertures, on taille comme ça ici, dans le centre. On laisse à peu près 1 cm en bas, 1,5 cm en haut, puis on ramène ça pour le toit. Alors, je vais terminer un peu mon bricolage et puis vous montrer à la fin ce que ça va donner comme les mangeoires que j'ai d'installer dehors. C'est tranquille, il fait beau, les oiseaux sont en train de préparer leur nid. Alors j'ai beaucoup de contenants d'eau de javel, les contenants de beurre d'arachide. Celle-là est faite avec un contenant, un berlingot de lait de 2 litres que j'ai tout recouvert avec des petites branches de harpe rouge. Celle-là, c'est de l'eau de javel. Celui-là, c'était du jus de canneberge. Celle-là aussi, c'est de l'eau de javel. Et puis, j'ai fait un petit gazebo en bois. J'ai mis une petite maisonnette à l'intérieur, avec du harpe rouge aussi. Alors, bon bricolage. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça m'encourage toujours. Vous pouvez partager mes montages. Il y a plus de 2350 montages sur ma chaîne, dont plus de 350 pour vous donner des idées de bricolage avec les contenants recyclés. Là, on voit un jonco ardoisé. Les autres, ils aiment bien ça, aller au sol, mais il n'y a pas beaucoup de graines. Quand j'ai des graines décortiquées, il n'y a pas grand-chose qui tombe à terre. Alors ça, c'est un jonco ardoisé. Il y a des ciserines aussi. Ça va être un bruant chanteur. Oui, un bruant chanteur. Alors la neige est toute fondue. Je suis bien contente de ne plus voir de neige aux alentours. Il y en a dans la forêt encore. Alors, à très bientôt. Merci de vous abonner. Là, j'ai inséré les gobelets de débit temporairement sur mes mangeoires. Puis, je vais toutes les numéroter. Ici, je vais mettre le chiffre 1, puis la même chose sur le rabot ici. 1, 2, 3, 4, 5, pour savoir vraiment où il va, parce qu'après, je vais faire mes trous, puis je vais les enlever pour passer les tie wrap. Alors, en les numérotant, je vais savoir exactement sur quelle mangeoire que les gobelets s'insèrent.
Ce qui est bien important pour ne pas avoir de la difficulté à installer les perches, c'est de rentrer les tie wraps ou vos broches par le trou ici, en dessous, avant d'installer les gobelets. Parce que quand le gobelet va être installé, on ne pourra plus, sauf les contenants de beurre de pinot, comme ça, on peut toujours aller travailler, mais c'est plus difficile parce que les trous sont juste en dessous des gobelets. Alors, c'est préférable d'installer vos broches ou les tie wraps avant que les gobelets soient fixés pour de bon. Alors là, j'ai tout inscrit mes numéros sur chacun des gobelets et sur le rebord, parce que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4 x 5, 20. J'ai 20 gobelets, alors je les ai numérotés pour pouvoir les replacer au bon endroit. Alors maintenant, il va me rester mes trous à perforer sur le rebord du gobelet et sur les contenants. L'étape suivante, lorsqu'on décide de faire plusieurs mangeoires en même temps, c'est de perforer les trous à la base de chaque gobelet. Alors, dans le rebord de chaque gobelet, j'ai fait des trous avec un poinçon comme ça ici, pour que la tête du tie wrap puisse passer facilement dans le trou. Alors, j'ai fait tous les trous, tout le temps à la base du gobelet. Alors, quand je vais installer mes tie wraps, je vais savoir que la tête va aller dans le trou du bas. Donc là, j'ai fait chauffer mon pyrograveur. Alors, je vais perforer les trous dans mes gobelets et dans les contenants. Alors là, je vais faire mes trous. Je place mon gobelet bien à sa place, bien droit. Et puis, je fais un trou où il y a déjà, où j'ai déjà perforé avec le poinçon. Et puis, j'en fais un autre environ à 1,5 cm plus haut. Puis, je m'assure de perforer les deux. Et le rebord du gobelet et la mangeoire. Alors, je fais le tour. Je vais faire ça. Là, je suis en train de fabriquer 5 mangeoires en même temps. Alors, je vais faire ça à la chaîne sur chaque mangeoire. J'ai agrandi mes trous sur chaque contenant pour être certaine que mes tie wraps puissent passer dans ces trous-là. Maintenant, il me reste mes tie wraps à installer. Alors, vu que j'ai fait le gros trou en bas sur chacun de mes gobelets, alors je place la tête du tie wrap complètement en bas et le côté plat vers l'intérieur pour pouvoir bien fermer chaque tie wrap. Alors par l'intérieur, un autre gobelet pour être sûr. Alors on le tire complètement jusqu'au bout pour que la tête appuie sur la mangeoire. Quand c'est un contenant comme ça, ici, qu'on peut rentrer la main dedans, eh bien, ça va très bien pour ressortir le tie wrap. Alors, il faut penser toujours mettre la tête en bas et le côté plat vers l'intérieur pour pouvoir bien refermer le tie wrap. Et la bouteille de ketchup. C'est un peu plus facile parce qu'on voit à travers. Alors comme perche, là, je vais utiliser un morceau de branche de harpe rouge, de cornouiller. Et ici, je vais passer une autre petite branche dans les trous.
Là, pour qu'elle soit fixe, qu'elle ne bouge pas, je vais ajouter un petit peu de colle ici pour qu'elle reste fixe. Alors, les oiseaux vont se percher, puis ils vont aller chercher des graines. Alors, elle est terminée. J'ai installé un cordon dans le trou du bouchon. Et puis, on peut la peindre, on peut la laisser comme ça. On peut coller des choses dessus. Là, j'ai travaillé un peu cette nuit pour avancer mes 5 mangeoires. Alors maintenant, il va me rester juste 3 mangeoires à installer les perches comme celle-ci. C'est des branches de harte rouge que je croise au centre en les sculptant un peu. Alors, mes 3 mangeoires vont être terminées. Il va me rester juste à les décorer, à les peindre ou à faire des décorations sur les contenants. Alors, bon bricolage et amusez-vous bien. Pour décorer ma mangeoire qui est faite avec un gallon d'huile, je prends le pyrograveur avec un motif dans le bout et puis je brûle juste un petit peu le plastique pour le rendre un peu rugueux. Puis en même temps, ça lui donne un motif. Quand je vais le peindre, eh bien, ça va faire plus joli. Alors, il ne faut pas le laisser trop longtemps, le pyrograveur, parce que ça va faire fondre le plastique. Alors, c'est juste pour le rendre rugueux un peu. Alors, on appuie à peine, même pas une seconde, juste effleurer. Alors, c'était pour vous donner une autre idée pour les décorations. On voit un petit peu le motif que ça donne. Alors, en le peignant, ça va faire plus joli. Alors là, mes 5 mangeoires sont terminées. Les gobelets sont posés, les perches, les cordons pour les suspendre. Alors, il me reste juste à terminer si je veux les décorer, les peindre ou coller des choses dessus. Alors, je vais, dans une autre vidéo, vous montrer les décorations que j'aurai faites. À la prochaine!